Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore un joyeux Noël à toutes et à tous. Comme c'est Noël, c'est double ration de vidéos. J'ai décidé d'en poster deux aujourd'hui. Voilà, c'est un petit peu mon cadeau de Noël à moi. Je fais un peu comme je peux. Je ne peux pas contenter tout le monde. Je n'ai pas assez d'argent. Donc j'ai décidé de faire deux vidéos et de les poster le jour de Noël. Donc si vous commencez par celle-là, et pas par la vidéo sur la librairie des chats noirs, ben joyeux Noël à toutes et à tous pour celles et ceux qui le fêtent. Et voilà, j'ai mis le petit bonnet, j'ai mon pull, Monsieur Jack avec le bonnet de Noël, on est bien, c'est full Noël. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un roman que j'ai que j'ai bien apprécié, mais sous certaines conditions quand même. C'est pas un roman comme les autres, c'est pas une narration comme les autres. C'est pas des trigger warnings que je vais vous mettre, mais c'est disons des choses à savoir pour pouvoir bien. Il faut bien tout prendre en circonstance pour pouvoir lire ce roman et surtout l'apprécier en fait. Faut pas le prendre comme un roman classique. Retour à Whitechapel de Michel Moiti, que j'ai écouté en audio sur Audible, mais vous pouvez apparemment, là je vois à la couverture que vous pouvez le trouver aux éditions Hervé Chopin, si vous préférez les romans brochés. Alors de quoi ça parle, j'ai envie de te dire. Le 24 septembre 1941, pendant le Blitz qui écrase Londres sous des tonnes de bombes, Amelia Pritlow, infirmière du London Hospital, apprend la mort de son père. Celui-ci lui a laissé une lettre posthume lui révélant que sa mère n'est pas morte d'une maladie pulmonaire comme l'histoire familiale le prétend. Mary Jane Kelly a été la dernière victime de Jack l'Éventreur. Amelia Pritlow avait 2 ans. À compter de ce jour, Madame Pritlow va se lancer dans une traque méticuleuse et acharnée, poussée par le besoin vital de découvrir la véritable identité de Jack l'Éventreur. Grâce aux archives d'une pittoresque société savante de ripéristes, en confrontant témoins et survivants, elle va reconstruire dans ses carnets les dernières semaines de sa mère et la sanglante carrière de l'éventreur. En décryptant les documents d'époque, Michel Moati recompose l'atmosphère nocturne et angoissante de l'East End du XIXe siècle, en redonnant vie aux victimes, en recomposant leur personnalité sociale et affective. Il propose une solution à l'énigme posée en 1888, qui était Jack the Ripper. Et c'est là tout le sujet. Qui est Jack the Ripper, aka Jack l'Éventreur? Et c'est là qu'il faut bien écouter et bien faire attention à ce que vous apprêtez à lire si jamais ça vous dit de lire. Il fait 432 pages et il m'a l'air bien noté sur Babelio, pas trop mal, hein. J'ai bien apprécié, c'est une ambiance particulière, d'autant plus que je l'ai découvert en audio et que la voix de cette dame, comment s'appelle cette dame, ça me paraît quand même important de le signaler. Il faut que j'y pense à chaque fois. Il faut que j'y pense à chaque fois. Détail du titre, excusez-moi, hein, vous allez me laisser 2 minutes comme d'habitude. On a le temps, on est ensemble, on est bien. Résumé. Et c'est marqué où? Non mais on est bien, hein, y a pas à dire, hein, je fais mon boulot correctement et jusqu'au bout, hein. Lu par, ah oui, lu par Marie-Ève Dufresne. Et donc cette dame a une voix extrême, qui s'apprête énormément, une voix extrêmement grave. Et pas parce qu'elle a une voix grave, tu vois, mais une voix très empruntée, très grave, face à la gravité de la situation, c'est ça, la gravité de cette histoire. Elle n'a pas une voix légère, tu vois, elle lit vraiment ça de manière très intense, tu vois. À chaque fois qu'il y a des scènes très dures qui montrent la douleur de ces femmes à Whitechapel qui se prostituent, qui font le tapin, comme on dit, tu vois, hein, pour quelques shillings pour pouvoir se payer leur nuit, pas d'hôtel, mais voilà, loue une chambre et s'étend par nuit ou par semaine, je sais plus. Et voilà. Et elles font ce qu'elles peuvent pour pouvoir survivre, mais vraiment au jour le jour. Et c'est vraiment une voix qui se prête énormément à ça. Et ben c'est top. Et ça, c'est une dame qui a une voix vraiment qui m'a plongé dans une ambiance
très grave comme ça. Et je l'ai vraiment écouté sur un long terme par rapport à un audio qu'il fait. Attendez, je suis obligé d'y retourner, j'ai pas fait attention. 7 heures, je crois. 7 heures, je crois. 9h35, voilà, 9h35. 9h35, ouais, c'est ça. Et donc, qui dure quand même un certain temps. Et je l'ai écouté quand même en plein de fois, pas parce que déjà c'est un sujet hyper intense, hyper grave, hyper dense, tu vois, et c'est lu d'une telle manière que voilà, il me faut l'état d'esprit. Si je suis giga de bonne humeur et que voilà, j'ai envie de sortir ou de jouer à la console ou enfin tu vois, je suis d'humeur guirette machin, je vais pas l'écouter. Clairement, je vais pas l'écouter parce que ça va me plomber après. Si je suis à moitié dépressif dans ma journée, oui, là je vais m'y mettre parce que je suis dedans, tu vois. Ce qui m'arrive des fois, hein. Voilà, on a toujours des moments où on est un peu moins bien, on n'est pas d'humeur, tu vois. Donc là, c'est le moment, tu vois. C'est le moment, je suis dedans et on a la concentration. Parce que si tu écoutes ça ou lis ça de bonne humeur, tu vas plus l'être très longtemps. Mais c'était vraiment bien. On a un style, j'allais dire d'écriture pour ceux qui vont le lire, qui se prête vraiment très très fort. Je l'ai un peu vu aussi en partie comme un documentaire, tu vois. J'adore ce genre de truc, j'adore ce genre de choses-là. C'est semi-documentaire, semi-romancé, dans le sens où oui, il reprend énormément, il a dû extrêmement se documenter, c'est très très documenté, et il y a énormément de ref à différents livres qu'il a étudiés et tout. Il a travaillé quand même pas mal de monde pour faire ça. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il ne donne pas la solution de qui est Jack l'Éventreur, parce que on ne le sait pas encore officiellement aujourd'hui. On est le 25 décembre 2024, le 24 décembre, au moment où je tourne cette vidéo, et on ne sait pas qui est Jack l'Éventreur. Il apporte sa solution à lui, son avis, tu vois. Qui n'est pas forcément la vérité, tu vois. C'est sa vérité à lui, il ne faut pas l'oublier, même s'il dit est logique, parce qu'à la fin, tout se tient dans ce qu'il dit, tu vois. Mais voilà. C'est très intéressant, c'est un point de vue. Nous avons la fille, pardon, de Mary Jane Kelly, qui apprend que sa mère, en fait, était vraiment Mary Jane Kelly. Je crois qu'elle avait un autre nom, je sais plus. Mais qu'elle vivait à Londres, à Whitechapel, qu'elle se prostituait pour survivre et qu'elle vivait dans une misère pas permise, qu'elle n'était pas respectée, la condition des femmes à cette époque-là, je vous apprends rien, mais là encore pire puisqu'elle faisait le trottoir. Et ses conditions de vie étaient absolument abominables malgré le fait qu'elle avait des personnes avec qui elle se serrait les coudes et compagnie. Bien sûr, mais c'était une vie extrêmement difficile. On a d'un côté la fille Amelia Pritlow qui fait ses recherches avec cette petite organisation londonienne. Comment elle s'appelle déjà? Elle le prononce un nombre incalculable de fois, je m'en rappelle pas. Bon, c'est pas grave, bref. Et d'un autre côté, voilà, on a dans les carnets, elle note dans des carnets, je crois, ce qu'elle retrace comme les dernières semaines de sa mère, qui sont extrêmement graves, qui sont extrêmement dures. Si tu n'es pas capable de supporter ça, ne le lis pas. Parce que c'est dur. Tu vois, c'est un vrai sujet, très grave. Et des vraies conditions abominables. Donc, c'est pas fait pour tout le monde, je trouve, tu vois. Parce qu'il n'y a pas, voilà, il y a pas de sang, il n'y a pas de, voilà, c'est pas un truc gore. Mais c'est le sujet qui est grave et c'est vraiment tellement bien fait. J'ai tellement été empathique avec Mary Jane Kelly et avec son entourage qui faisait ce qu'il pouvait aussi pour vivre, etc. Et avec Amelia Pritlow qui était là. Non, c'est vraiment. Il faut aimer ce genre de roman. Moi, j'adore me plonger là-dedans. Quand c'est une époque qui m'intéresse, en plus, Jack l'Éventreur, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. En plus en Angleterre, voilà. Et voilà, moi, il y a tout ce qu'il faut, moi, pour m'intéresser, même si c'est un sujet qui me met en moitié en dépression quand je me plonge dedans. Mais voilà, tout le monde n'en est pas capable. Donc c'est pour ça que je le dis, faites attention quand même. Et voilà, ça apporte des éléments. Ça met en lumière les procédés de Jack l'Éventreur.
aussi. Et ça remet tout en perspective et ça apporte une solution éventuelle à la fin de l'énigme et une fin d'Amelia Pritlow. Voilà. Elle termine le débat à sa façon. Je pense qu'on aurait fait tous la même chose. Je pense que j'aurais eu la même idée. Et voilà. Ça se voit pas comme ça, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré, mais je peux pas en parler de manière aussi, voilà, explicite que ce que je fais d'habitude. Je suis obligé de, voilà, l'histoire me force un petit peu à être plus grave, voilà, et à dire qu'il faut faire attention avec ces sujets, faire attention à ce qu'on lit. Il faut remettre tout en perspective. Semi-documentaire, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses expliquées, semi-roman, parce qu'il y a quelques éléments romancés via Amelia Pritlow et compagnie. Et voilà. Si c'est ton délire comme c'est le mien, tu vas passer un très bon moment. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Tu vas être sensibilisé à pas mal de trucs. Et tu en ressortiras, j'espère, grandi de cette lecture. J'espère t'avoir intrigué. J'espère n'être pas resté trop longtemps. Non, ça va, 11 minutes. Ça passe quand même. J'espère ne pas m'être trop répété. Encore une fois, un joyeux Noël à toutes et à tous pour celles et ceux qui le fêtent, bien évidemment. Que vous le fêtiez en famille ou que vous restiez seul chez vous, qu'importe la raison. Passez quand même une bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à partager la vidéo, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, merci à tous. Je vais essayer de lire mes 4 derniers romans avant 2025, c'est-à-dire On ira tous en enfer d'Isaac Demont, qui a eu la gentillesse de m'envoyer son roman en SP en e-book par mail. Les 2 premiers romans de Philippe Boxeau, que j'ai eu la chance d'avoir dédicacé parce que je suis allé à sa séance de dédicace. Et la Ligue, le pire de Noël de la Ligue de l'Imaginaire, je vais essayer de rusher tout ça avant le 31. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.